Et si rétrécir, c'était grandir? Salut à tous les cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui, on va parler d'un film français qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. L'homme qui rétrécit, signé Jeanne Kounen, avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas juste une curiosité de science-fiction, c'est une vraie proposition de cinéma. Pour pitch, on a Paul, un type ordinaire, qui bosse dans une construction navale et mène une vie tranquille avec sa femme et sa fille, jusqu'au jour où, après une sortie en mer et une drôle d'exposition à un phénomène qu'on ne s'explique pas trop, eh bien son corps se met à rétrécir, littéralement. Chaque jour, il perd quelques centimètres jusqu'à devenir minuscule, prisonnier d'un monde qu'il croyait connaître, mais qu'il ne connaît pas vraiment. Ce qui pourrait passer pour un concept de film à effets spéciaux devient alors un huis clos à la fois angoissant et profondément humain. Celui d'un homme confronté à sa propre disparition, et c'est là que L'homme qui rétrécit surprend. Parce que oui, il y a bien des effets spéciaux bluffants, une direction artistique ultra soignée, mais c'est aussi derrière tout ça, eh bien un vrai film existentiel. Kounen prend un classique de la science-fiction des années 50 et le transforme en une fable sur la fragilité, la solitude et la place de l'homme dans un monde devenu beaucoup trop grand pour lui. Alors, est-ce que ce pari complètement dingue fonctionne? Est-ce que Jean Dujardin, seul face à des murs géants et à son propre corps qui disparaît, arrive à nous tenir en haleine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Vos bilans sont normaux, vos radios osseuses sont normales. Le scan est bon. Et t'amènes du vin? Ouais. Il ne vous est rien arrivé de particulier? Un événement traumatique? Un choc émotionnel? L'araignée, tu l'as? Non, je vais pas la tuer, écoute. C'est utile, les araignées, tu sais. Ça mange les moustiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit détour s'impose, parce que L'homme qui rétrécit, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est avant tout un roman culte de Richard Matheson, publié tout de même en 1956, un auteur de science-fiction qui a inspiré des tonnes de films, de Je suis une légende à Duel de Spielberg par exemple. Matheson racontait déjà l'histoire d'un homme qui rétrécissait donc inexorablement, pris entre le désespoir et la révélation philosophique. Et en 1957, Jack Arnold en avait tiré un film devenu un classique du genre, aussi spectaculaire que métaphysique. Plus de 60 ans plus tard donc, Jeanne Kounen, le réalisateur de Doberman ou encore 99 francs, décide de revisiter ce mythe à la sauce contemporaine, et franchement, eh bien c'est audacieux, parce qu'on parle d'un cinéaste capable du meilleur comme du pire. Chez Kounen, il y a toujours un mélange de tripes visuelles, de spiritualité et de délire esthétique, et on va retrouver ces trois éléments dans le film. Alors effectivement, quand il s'attaque à cette fable sur la petitesse de l'homme face à l'univers, forcément ça intrigue. Mais pour l'accompagner, eh bien il retrouve Jean Dujardin, avec qui il avait déjà bossé sur 99 francs, sauf qu'ici on est loin du cynisme publicitaire et du grand spectacle psychédélique. Dujardin joue tout en retenue, presque mutique, il incarne un homme dépossédé, dépassé, minuscule dans tous les sens du terme. Et honnêtement, eh bien c'est une belle surprise. On découvre un Dujardin sobre, fragile, loin du cabotinage dans lequel on le cantonne un peu parfois. Le film, produit entre la France et la Belgique, est aussi une vraie prouesse technique, avec des décors gigantesques construits en taille réelle, des effets spéciaux hybrides qui mélangent du numérique et du pratique, et une photo de Christophe Nuyens qui sublime la matière. Le tout est accompagné par la musique d'Alexandre Desplat, qu'on voit partout en ce moment, qui apporte une dimension presque mystique à cette descente en miniature. Mais attention, sur le papier, certes, ça sent le grand film, mais dans les faits, on va voir que cette ambition démesurée tient parfois un peu du pari risqué. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là. T'as peut-être un peu maigri? Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Non. Tu te sens comment? Tout va bien, chef. Tout va bien, tout va bien. Paul? Mia!
premières images, l'homme qui rétrécit nous balance un concept qu'on croyait déjà vu, mais qu'il réinvente avec un soin quasi obsessionnel. Jan Koonen, ou Jean Koonen, je ne sais pas comment on dit, filme littéralement la perte d'échelle comme un effondrement intérieur. C'est plus qu'un effet visuel, c'est une sensation. Chaque plan nous donne le vertige, une simple goutte d'eau par exemple, une miette de pain ou encore une allumette, et tout devient matière à suspense. Et cette façon de transformer le quotidien en enfer miniature, c'est du pur Koonen justement. Ce n'est pas juste spectaculaire, c'est immersif, on observe Paul qui rétrécit, on ressent le monde se refermer sur lui, et ce réalisme, il vient d'un truc tout bête. Koonen a choisi de tourner la majorité des scènes avec de vrais décors agrandis à l'échelle. Les textures, la poussière, la lumière, tout paraît tangible. On sent évidemment aussi la patte du chef-op, Christophe Nuyens, qui compose une image à la fois organique et anxiogène. Et le mix entre effets pratiques et numériques est franchement bluffant, bien plus crédible que beaucoup de grosses productions américaines de ces dernières années. Quand le héros grimpe une planche en bois ou tente d'éviter tout un tas de trucs, tu ressens la tension physique, c'est pas juste un effet 3D à la con. Mais bon, tout de même, à trop vouloir impressionner, le film se fait parfois un peu victime de sa beauté. Certains plans sont tellement léchés qu'ils finissent un peu par figer le rythme. On est entre la prouesse technique et la contemplation muséale. C'est magnifique, oui, mais on se dit qu'à quelques moments, Koonen aurait pu lâcher un peu les chevaux, lâcher un peu le contrôle et laisser plus de place à la spontanéité, voire au chaos. Parce qu'à force d'être propre, la mise en scène devient presque clinique. Et c'est dommage, surtout dans un film qui parle justement de perte de repères et de désordre. Mais bon, c'est vraiment pour pinailler, parce qu'encore une fois, c'est nickel en termes de production. Sans spoiler, le film est coupé globalement en 2 parties, et la deuxième partie est une sorte de huis clos, et je trouve que c'est là que le film trouve sa vraie puissance. Là, on passe du drame existentiel au survival mental. Le décor, qui est banal, celui d'un sous-sol, devient une jungle. Chaque marche d'escalier est une falaise, chaque vis est un rocher ou encore chaque ombre est un danger. Et Koonen transforme cet espace familier en cauchemar existentiel. Un jeu de survie, de solitude et de renoncement. Il y a presque une ironie cruelle dans cette idée. Plus il rétrécit et plus le monde s'agrandit et plus il comprend qu'il n'en fait plus partie en quelque sorte. Jean Dujardin, lui, porte le film à lui tout seul et ce n'est pas une formule, il est quasiment seul à l'écran pendant une grosse partie du métrage. Il joue tout sur le corps, la respiration, les regards. C'est un Dujardin qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il est plus vulnérable, plus brut, plus vrai aussi. On oublie totalement le comédien charismatique des OSS 117 par exemple. Ici, c'est juste un homme qui se bat pour exister. Il n'y a pas de dialogue pompeux, pas de moment Oscar entre guillemets. Il survit, point final. Et ça fonctionne parce que le film prend le temps de nous enfermer avec lui. On ressent sa fatigue, sa faim, sa peur. Cette cave, c'est une espèce de huis clos à la fois physique mais aussi mental. Une métaphore du confinement, du repli sur soi, voire du deuil. Et à certains moments, je dois dire que j'ai pensé à d'autres films tels que Seul au monde par exemple ou encore 127 heures. Ce n'est pas du suspense classique donc, on a une tension relativement lente mais qui est viscérale, presque animale. Une tension qui ne vient pas du danger extérieur mais du temps qui passe en quelque sorte, du corps qui disparaît. Enfin, quand je dis que ça vient pas du danger réel, si, un peu quand même, mais ça, je le laisse pour vous, car ce serait vous spoiler. Koonen, en tout cas, assume un rythme contemplatif, presque méditatif. Certains plans s'étirent, d'autres se répètent, et c'est sans doute voulu pour, justement, nous faire ressentir la lassitude du personnage. Alors forcément, tout le monde n'accrochera pas à ce temps hypnotique. Si vous cherchez de la tension pure, ça risque d'être un peu décevant, mais si on accepte de rentrer dans ce délire sensoriel, c'est une expérience assez intéressante. Et puis justement, il y a le fond aussi, parce que L'homme qui rétrécit, ce n'est pas un film sur un mec qui devient minuscule. Ah si, c'est aussi un film sur un mec qui devient minuscule, mais pas que ça. C'est un film sur quelqu'un qui disparaît, littéralement et symboliquement. Koonen s'en sert pour parler du corps, du pouvoir, du rapport à soi et au monde. Plus Paul rétrécit, plus il perd tout ce qui définissait son identité. Sa stature, sa place, son rôle et son ego. Et ce dépouillement devient spirituel. C'est une quête métaphysique qui ne dit pas son nom. La dernière partie, très poétique d'ailleurs, prend presque des allures de parabole. On y retrouve le Koonen qu'on connaît, fasciné par les états de conscience et le lien entre l'homme et la nature. Mais je dois dire que c'est maîtrisé, c'est subtil. On ne cherche pas à nous faire retenir une leçon spirituelle, on nous invite au contraire à ressentir, et ça fonctionne jusqu'à un certain point.
parce qu'il faut l'admettre parfois, le film frôle un peu la presse-gêne, les symboles s'accumulent, les silences s'allongent, et on se dit qu'un peu plus de concret n'aurait pas fait de mal. Mais en même temps, eh bien moi j'ai aimé parce que c'est cette lenteur, ce minimalisme, cette manière d'étirer les moments, c'est aussi ce qui rend le film unique justement. Il parle de la petitesse de l'homme sans jamais être petit lui-même. Et mine de rien, eh bien c'est un équilibre rare. Dujardin là encore d'ailleurs fait beaucoup. Son regard fatigué, son souffle court, son corps de plus en plus frêle, tout ça raconte mieux la philosophie du film que n'importe quel monologue. C'est un film sur le lâcher-prise, la finitude, la disparition et l'acceptation de la maladie aussi d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça que ça va diviser à mon sens, parce que le film ne cherche pas à nous expliquer les choses, mais tout simplement, encore une fois, à nous les faire ressentir. Terminons tout de même par quelques points négatifs, parce que oui, tout n'est pas parfait. Le rythme est un peu inégal, certaines séquences, comme je le disais plus tôt, sont un peu trop appuyées, et la symbolique parfois manque un peu de finesse. Mais franchement, quel plaisir de voir un film français qui ose cette ambition-là. On est tellement habitué à voir de la SF hexagonale jouer petit bras que l'homme qui rétrécit fait du bien. Dernièrement, par exemple, on avait Chien 51 qui est sorti la semaine dernière et qui est bien vide en comparaison. La critique est d'ailleurs dispose sur la chaîne si vous le voulez. Mais revenons à notre analyse du jour. Ce que j'aime ici, moi, c'est que Kounen, il ne se cache pas derrière son concept. Il en fait un vrai drame humain, pas un gadget. Il a trouvé en Dujardin le parfait contrepoids, un acteur solide, humble, qui ne tire jamais la couverture à lui. Le film tire aussi parfois un peu vers l'horreur, ce qui change catégoriquement du reste du film, et ça aussi j'ai apprécié. En tout cas, entre Dujardin et Kounen, on a un film ici intime, spectaculaire, un film plus de sensations, d'émotions que de spectacle. Alors oui, c'est un scénario simple, presque linéaire, mais parfois il n'en faut pas plus, juste une idée forte, un réalisateur habité et un acteur en état de grâce. Et quand tout ça s'aligne, eh bien ça donne un film qui, même imparfait, reste gravé dans la mémoire. Parce qu'au fond, L'homme qui rétrécit, c'est exactement ça, un film qui nous laisse une trace minuscule, mais indélébile. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. Au final, L'homme qui rétrécit n'est pas un film parfait, mais c'est une vraie claque de sincérité, et je m'attendais pas à ça. Kounen s'initie un film audacieux, parfois lent, parfois un peu perché, mais toujours habité. Et Jean Dujardin, lui, prouve qu'il peut tout jouer, même quand il ne fait que 10 cm. C'est un film rare, à la fois intime et visuel, qui fait réfléchir autant qu'il impressionne, et franchement, dans le paysage du cinéma français, ça fait du bien de voir ce projet qui ose sortir de la norme. Voilà, c'était ma critique donc de L'homme qui rétrécit. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça poétique ou juste un peu trop lent, peut-être même un peu trop chiant. Je suis curieux de voir où vous vous situez dans ce débat. Et comme toujours, un petit like, un abonnement, si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Ciao!